Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Jésus lui-même nous donne ce commandement et cet encouragement. Il faut toujours prier sans se décourager. Rien que cette instruction nous révèle à quel point la prière est centrale dans la vie de tout croyant. Tu ne peux pas te dire véritable croyant, tu ne peux pas te dire chrétien fidèle à la parole de Dieu et pourtant négliger la prière. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts, celui qui vivait dans une parfaite unité avec le Père, lui-même priait avec constance et ferveur, alors, combien plus toi et moi devons-nous nous engager dans la prière? Comment prétendre le suivre, tout en ignorant le rythme même de vie qu'il a incarné? Nous devons prier, et plus encore, nous devons lutter pour prier, car la prière est souvent contestée. L'ennemi sait qu'un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Il fera tout pour te distraire, t'épuiser ou t'occuper au point de ne plus t'agenouiller devant Dieu. Voilà pourquoi la vie de prière doit être intentionnelle. Il faut se battre pour elle. Je veux maintenant m'adresser à ceux qui désirent voir leur vie de prière transformée. Tu as aspiré à une communion plus profonde avec Dieu. Tu as ressenti cette faim qui dépasse les prières superficielles. Tu désires prier avec passion, efficacité et puissance. Laisse-moi te dire où cela commence. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans lui, la prière devient sèche, répétitive et vide. Mais avec lui, la prière prend vie. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Et celui qui scrute les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les saints. Vois-tu le don que nous avons reçu? L'Esprit nous aide quand nous sommes faibles. Il prend le relais quand nos mots échouent. Il recueille nos gémissements brisés, nos larmes silencieuses, nos soupirs fatigués, et les transforme en prières conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 7, « Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Livrés à nous-mêmes, nos prières deviennent facilement creuses. Nous répétons les mêmes mots, nous demandons les mêmes choses. Nous finissons par croire que la longueur de nos phrases ou le volume de notre voix fera que Dieu nous écoute. Mais la prière n'est pas une question de quantité de paroles. C'est une question de paroles remplies de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, les prières sont sans vie. Avec lui, elles sont chargées de la puissance du ciel. C'est pourquoi saint Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 17 et 18, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière n'est pas occasionnelle, elle est continuelle. Elle n'est pas seulement pour les urgences, mais pour chaque respiration. L'appel est de prier en tout temps dans l'Esprit, car la prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, elle est aussi un combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Paul dit de revêtir l'armure de Dieu, parce qu'il sait que le jour mauvais viendra. Remarque qu'il ne dit pas si le jour mauvais vient, mais quand il viendra. Les épreuves viendront, les tentations viendront, les attaques viendront, et en ces moments, ce qu'il y a en toi sera révélé. Si tu n'as pas de vie de prière, tu t'effondreras. Si tu n'as pas la parole en toi, tu tomberas. Mais si tu es revêtu de l'armure de Dieu, saturé de prière, alors, lorsque la tempête viendra, tu tiendras ferme. Pense à Daniel, qui, même sous la menace de mort, refusa de cesser de prier. Sa fidélité ferma la gueule des lions. Pense à Anne, qui pria dans sa stérilité et versa son âme devant Dieu jusqu'à ce qu'il la bénisse par Samuel, le prophète qui oindrait des rois.
Pense à Élie qui pria, et le ciel retint la pluie 3 ans, puis pria de nouveau, et les cieux s'ouvrirent. La lettre de Saint Jacques nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière agit parce que Dieu agit à travers elle. Nous n'avons donc aucune excuse. Il faut prier. Reste proche de Dieu dans la prière. N'attends pas une crise pour courir vers lui. Ne le traite pas comme une sortie de secours à utiliser seulement quand le bâtiment brûle. Aime-le dans le silence, cherche-le dans le calme, loue-le quand rien ne bouge. Fais-lui confiance même quand tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre. Jésus dit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer en Christ signifie rester dans une communion constante avec lui. Et cette communion se nourrit de prière. La prière garde ton cœur tendre. La prière garde ton esprit éveillé. La prière t'accorde avec sa voix. Alors aujourd'hui, je t'encourage. N'abandonne pas la prière. Même si tu te sens faible, continue de prier. Même si tes mots semblent petits, continue de prier. Même si tu n'as que des larmes, laisse-les devenir ta prière. Lutte pour prier. Repousse les distractions, dégage du temps, protège tes moments avec Dieu comme ton trésor le plus précieux. Et surtout, invite le Saint-Esprit dans chacune de tes prières. Laisse-le prendre le contrôle, laisse-le te guider, car quand tu pries dans l'Esprit, tu n'es pas seul. Tu pries avec la puissance même du ciel. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste, j'élève mon cœur devant toi aujourd'hui. Je désire te connaître plus profondément. J'ai soif de ta présence et je veux être rempli à nouveau de ta puissance. Seigneur, tu vois les cris cachés en moi. Tu entends les prières murmurées que personne d'autre n'entend. Tu connais les fardeaux que je porte. Et malgré cela, tu m'invites à m'approcher de toi. Aujourd'hui, je viens demander davantage de toi. Ta parole dit dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 13. « Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Seigneur, je me tiens sur cette promesse maintenant. Je t'invoque, Père, pour être rempli de ton esprit. Je ne veux pas marcher dans ma propre force. Je ne veux pas prier dans ma propre faiblesse. Je ne veux pas vivre selon ma propre sagesse. J'ai besoin du Saint-Esprit. Répands-le en abondance sur ma vie. Fais de moi une personne qui marche chaque jour en communion avec lui. Apprends-moi à chercher son conseil, à accueillir sa conduite et à faire confiance à sa direction. Seigneur Jésus, enseigne-moi à prier dans l'Esprit, car ce n'est qu'alors que mes prières monteront comme un parfum agréable devant toi. Je reconnais aujourd'hui, Père, que sans le Saint-Esprit, je suis sans force. J'ai besoin de lui pour insuffler la vie à mes paroles, pour me donner la puissance dans l'intercession. J'ai besoin de lui pour me convaincre, me guider et me fortifier. Seigneur, quand j'ouvre ta parole, que l'Esprit de vérité éclaire mon intelligence, qu'il ouvre les oreilles de mon cœur et les yeux de mon esprit pour voir les trésors cachés de l'Écriture. Ta parole est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qu'elle perce mes doutes, qu'elle fasse taire la peur, qu'elle brise les chaînes du doute et de l'anxiété. Que la parole de Dieu prenne vie par la puissance de l'Esprit. Dieu, ce n'est que par l'Esprit que je peux vraiment intercéder pour ma famille. C'est par sa puissance que je peux prier protection sur ma maison, force sur mes relations et salut sur ceux que j'aime. C'est l'Esprit qui m'équipe pour résister et vaincre les œuvres cachées des ténèbres. Seigneur, je demande le discernement. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Donne-moi la sagesse de voir ses ruses avant qu'elles ne m'atteignent. Donne-moi l'autorité pour repousser et vaincre toute attaque. Au nom de Jésus. Ta parole dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20, déclare « Ne vous enivrez pas de vin, car cela mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, aujourd'hui je choisis de ne pas être rempli des choses du monde, mais d'être rempli de ton esprit. Remplis-moi jusqu'à ce que chaque partie de moi déborde de ta présence, que mes conversations soient pleines de grâce, que mes chants portent le parfum du ciel, que mon cœur soit rempli de reconnaissance en toutes circonstances. Dieu, qu'il y ait une puissante effusion du Saint-Esprit sur ma vie, qu'elle soit si forte qu'elle ranime mon cœur, renouvelle ma famille et rafraîchisse ma communauté. J'appelle à un réveil, Seigneur, non seulement dans l'Église, mais dans les foyers, les écoles, les lieux de travail et dans chaque recoin de la société qui a désespérément besoin de toi. Que l'effusion de l'Esprit balaie la terre comme un feu saint, embrasant les cœurs refroidis d'une passion pour Jésus. Père, purifie-moi de tout désir impur. Je ne veux pas être rempli d'amertume, d'envie, d'orgueil, de convoitise ou d'avidité. Je ne veux pas que la corruption du monde règne sur ma vie. Je ne désire que ton esprit. Remplis-moi si pleinement qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres, ni d'ouverture pour le compromis, ni d'accès pour le péché. Fais-moi avoir faim seulement de justice et soif uniquement de ta présence. Ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 15, dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Merci, Abba Père, car par ton esprit je ne suis plus esclave de la peur, ni enchaîné par le péché, ni soumis à l'ennemi. Je suis adopté, je suis ton enfant, et parce que je suis tien, je peux t'invoquer avec assurance, sachant que tu m'écoutes. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à agir librement dans ma vie. Viens dans ma maison, habite dans mon cœur, parle-moi dans le silence, console-moi dans mes luttes, convainc-moi lorsque je m'égare, conduis-moi à la repentance, façonne-moi à l'image du Christ, aide-moi à vivre dans la justice, à désirer la sainteté et à poursuivre les choses de Dieu plutôt que les plaisirs éphémères du monde. Ta parole dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, dit « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Seigneur, je ne peux pas gagner ce combat par mes propres forces. Ma chair m'attire d'un côté, tandis que ton esprit m'appelle d'un autre. Alors je demande ta grâce. Fortifie-moi pour marcher par l'esprit. Donne-moi la force de résister aux désirs de la chair. Accorde-moi le courage de choisir la sainteté plutôt que le compromis, l'obéissance plutôt que la désobéissance, la foi plutôt que la peur. Je t'élève tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration. Et je scelle cette prière dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, partage-le dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.